Il y a pas à dire les gars, qu'est-ce que je suis content de revoir du football. Je pense qu'on est à peu près tous comme ça, un régal. Alors hier, on a commencé cette Ligue 1 avec un Rennes Marseille qui était intéressant hein, dans son genre, peut-être un match moins spectaculaire que prévu. Par contre, purée, merci. Merci à Lens, merci à Lyon pour ce match-là. Vraiment, très très beau match. Il y a eu 1-0, ok. On aurait peut-être aimé un peu plus de buts. Bon, il y a un gardien, entre autres. Les deux ont été bons. Mais un qui a été plutôt très chaud, hein, n'est-ce pas, Rémi Descamps? Et en tout cas, les gars, bah, je vous souhaite une très bonne vidéo en ma compagnie. Je suis un petit peu malade. Ne m'en voulez pas si je parais peut-être un peu plus fatigué que d'habitude dans cette vidéo. Merci à vous, les gars. Donc, je vous salue. Je pense qu'il y aura beaucoup de Lensois et beaucoup de Lyonnais. Je sais qu'ils sont nombreux sur la chaîne, hein. Les Lyonnais doivent être trop, trop contents. Alors, je m'exprime, c'est simple. Ils sont leaders de Ligue 1. Avec Rennes, bon, 3 points, mais c'est super intéressant parce que déjà, je considère une chose. Ok, Lens sort d'une saison où c'était compliqué à la maison. Lens n'a pas eu de bons résultats sur la saison dernière à la maison. Maintenant, ça reste Bollard et je considère que globalement, Lens est une équipe qui peut assurer à la maison. Donc, chercher un résultat à Lens, même si sur la saison dernière c'était plutôt ok, c'est pas un truc, je trouve, simple en conditions normales. Et en vrai, il y a eu un très bon match de Lens. Si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos, notamment quant au classement Ligue 1, j'ai vu hein, vos messages aux Lensois et aux Lyonnais, il y en avait vraiment pas mal. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais ça a fait plaisir à certains Lyonnais que j'ai évoqués. Le fait que j'imagine Lyon en vrai faire une saison peut-être même meilleure qu'on ce qu'on attendait. Nous verrons bien. Mais en tout cas, vous voyez, aujourd'hui, il y a eu une recrue alignée côté lyonnais, Morton, que j'ai trouvé vraiment très satisfaisant. Pour moi, ce gars-là a beaucoup, beaucoup de potentiel. J'ai quelques petits screens à vous montrer. Pas beaucoup, malheureusement, j'ai pas pu en prendre beaucoup. Je regardais un petit peu le match, comme ça, j'étais allongé. Ne m'en voulez pas, donc j'ai pas pu prendre beaucoup de screens. Mais vous voyez, Morton, ici, dans cette position de milieu le plus reculé, évidemment, le numéro 6 meneur de jeu reculé, très intéressant, il peut vraiment distribuer le jeu, il peut temporiser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et Tesman, alors je sais que Tesman, c'est pas le joueur qui fait l'unanimité à Lyon, j'en suis bien conscient. Sur ce match-là, je pense qu'il faut quand même lui rendre hommage et ne pas considérer qu'il a été mauvais. Au-delà de ça, j'ai pas vraiment trouvé des Lyonnais particulièrement voilà, compliqués. Allez, Comédie est sorti à la 66e. J'aurais voulu voir Mera titulaire. Bon, il n'aura pas fait une entrée ultra méga vue, mais bon, allez, quelques petits ballons touchés, assez intéressant. Les gars, évidemment, très très grand espoir. On m'en a parlé côté Lyon, je lis évidemment vos commentaires. Je ne connais pas du tout le joueur. Très très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, mais très intéressé hein, forcément par ce genre de joueur, évidemment jeune, on connaît la formation, on sait à quel point les talents sortent de Lyon. Donc voilà, et d'autres recrues, j'aurais voulu voir peut-être un peu plus Pavel Souch. Assez étrange ou non, est-ce que vous trouvez que le coach a fait des changements un peu tardifs? C'est là où je me dis quand même, Mera est rentré, ok, mais Karabec, je pense qu'on prononce comme ça, et Souch, deux Tchèques, sont rentrés à la 90e. Peut-être que c'est un peu tard, mais à part ça, je trouve que le 11 a été relativement bon, hein. Franchement, même très très bon. T'as des matchs quand je vois Tolisso. Alors, ok, il perd beaucoup de duels, mais encore une fois, quelle justesse dans sa passe. Oh, c'est vraiment, mais Tolisso, quel régal. Je vous jure, quand je vois des matchs comme ça, je me dis, mais Tolisso, alors déjà, il est pas finito. Les gars, il a 31 ans, mais je me souviens, vous savez, d'une saison où Tolisso était très cramé. Vous vous en souvenez? Mais c'est là où tu dis, c'est normal qu'il ait joué au Bayern ou quoi. En fait, c'est un joueur vraiment de fou. Tolisso qui va bien dans un match, c'est n'importe quoi. Ouais, sur les occasions créées, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Regardez, Tolisso, il est là. 4 occasions créées, c'est le Lyonnais évidemment qui en avait plus. Mais les lancers ont été vraiment bons, hein. Lens aussi, j'imagine qu'ils vont faire une grosse saison dans ma tête. Aguilar et Thomasson ont 4 occasions créées. Vraiment, c'était un super bon match. Comment vous l'avez trouvé, les gars? On va évidemment continuer à en parler. Mais voilà, je vois des perfs globalement des deux côtés. Sarge, j'ai trouvé super bon. Vraiment très, très qualitatif aujourd'hui. Des deux côtés, il y avait des joueurs qui se sont vraiment démarqués. Peut-être qu'à Lens, il y aura toujours un petit peu ce problème de finition, de joueurs de terminaison. À Lyon, je pense qu'on n'aura pas trop, et c'était un petit peu évidemment, vous savez, mon prono, c'est pas un prono de fou, hein. Côté Lyon pour cette saison, c'est El Famoso, Georges Mikotadze, le boss. Où il est? Est-ce que j'ai une petite image? Non. Oui, je l'ai, elle est là. Le fameux Georges Mikotadze, bah, il va faire sa saison. Franchement, les gars, il n'y a plus la casette. La casette légende. Je vais tousser 2 secondes. Il n'y a plus la casette. Il aura le temps, il aura du temps de jeu. Il va jouer, il va enchaîner. Mikotadze, un mec avec un tel talent, j'ai beaucoup de mal à ne pas considérer qu'il va pas réussir. Surtout que moi, je suis très intéressé quant à la complémentarité de ce milieu lyonnais, la densité de jeu. Alors voilà, seconde période, je pense que tu touches beaucoup moins le ballon. Ouais, voilà, c'est une vérité. Seconde période pour Lyon, il faut aussi dire les choses. Tu as 35% de possession. En première, c'est beaucoup plus équilibré. Ok, je pense qu'il y avait peut-être, je ne connais pas les consignes du coach, peut-être y avait-il cette volonté côté lyonnais
d'être un peu plus en mode on va lâcher le ballon, être un peu plus compact et voir un petit peu. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va être un peu l'histoire de cette saison lyonnaise. Peut-être un peu moins de qualité intrinsèque pure et dure, parce que Cherki, Almada entre autres, notamment Cherki, phénoménal, est parti, donc c'est très gênant. Fofana, je sais de tout cœur qu'il reste à Lyon, évidemment. Il fait la passe dès ce soir, je vous la montrerai. Euh, il risque de partir. On est évidemment là d'accord là-dessus. Il y a peut-être un peu moins de qualité, de talent, de technique, tout ce que vous voulez à Lyon. Mais je me demande si tu gagnes pas en tactique, en athlétisme, un milieu un peu plus compact. Morton, Tessman, Tolisso, est-ce que ça va être ça, ton milieu cette saison? Est-ce que Mera prendra sa place de titulaire côté Lyon? Est-ce que, je sais pas, tu auras Soulch, qui est quand même un milieu, je trouve, quand même plus offensif, plus dans la créativité? En fait, tu as de la complémentarité parce que si Soulch il est offensif, Tolisso c'est un peu le box-to-box, un peu partout, ok? Et Morton c'est un peu la pointe basse. Après, Tessman peut l'être dans ce rôle un petit peu de relayeur. Donc, il y a des idées. Moi, j'aime vraiment me projeter dans cette ouais, formation lyonnaise, à quel point ça peut aller loin. Mais les deux équipes, pardon les gars, les deux équipes sont vraiment à suivre. Je vous invite à suivre Lens et à suivre Lyon, parce qu'elles ont des choses à me proposer. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai un peu screen sur ce match-là? Ouais, bon, notamment le but, le premier but, enfin le premier et le seul but du match. Deux matchs de Ligue 1, deux buts, on aimerait quand même un peu plus de buts, mais c'était un vrai bon match. Ah, le danger de Fofana, bah en fait, pourquoi Fofana est coté? Pourquoi on parle de Fofana parmi les joueurs d'avenir? Bah déjà, il a 20 ans, déjà. Et surtout, vous savez, des ailiers, un peu ce qu'on peut appeler des ailiers intérieurs, des ailiers buteurs, c'est assez rare. Alors lui, c'est pas non plus le mec qui a mis le plus de buts, mais il en a marqué. Mais surtout que c'est un mec tellement rapide. Quand tu combines percussion et finition, bah t'es très dangereux. Je pense que si j'évoque au Lyonnais Barcola, alors voilà, je sais que Barcola, il est peut-être pas le plus aimé à Lyon maintenant, mais Barcola, pourquoi était-il coté? Vous en souvenez, je pense, les Lyonnais, parce qu'il avait quand même cette qualité de percussion très rapide et ce danger dans la surface, but, bon voilà. Ici, en tout cas, voilà, pas beaucoup de pression de Lens qui a exercé quand même pas mal de pression, hein. Là, la pression était battue. Il y a juste eu voilà, un long ballon, hein, tac, sur Fofana qui a pris complètement de vitesse la défense, la défense de Lens pour voilà, une touche. Quasi rien à dire, hein. Surtout qu'il y a Mikotadze, je ne sais pas si on voit, ouais, on le voit rapidement. Tac, vous voyez, Mikotadze, il fait une très très grosse course. Il passe complètement devant tout le monde et il peut terminer. Voilà. Alors, ne faites pas attention à outils capture d'écran, là en bas à droite. Malheureusement, j'ai un peu raté mes captures d'écran, mais pas grave. Voilà, Mikotadze qui peut terminer. Mais c'est bien, et en vrai, Lyon marque sur ça. Peut-être qu'on me posera la question, ouais, est-ce que pour toi la victoire de Lyon est méritée? Oui, oui, la victoire de Lyon est méritée. Est-ce que pour autant Lens aurait pas mérité mieux? Bien sûr que Lens aurait pu mériter mieux, mais franchement, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Globalement, j'ai même pas vu les stats. C'est assez équilibré. Ok, Lens en vrai, peut-être en seconde aurait mérité un peu plus. Je pense que Wesley Saïd rate un gros truc à un moment, mais franchement, ça va. Vous voyez, je pense que c'est un match relativement équilibré. Il y a rien de choquant. Lyon gagne. Il y a Descamps qui fait un gros match. Franchement, Descamps, il fait un très bon match. Je sais pas à quel point il sera important pour cette OL là. Vous me dites hein, si jamais vous supportez Lyon, mais est-ce qu'on le verra vraiment titulaire ou quoi? Mais il sort des vrais parades, hein. Donc Descamps, peut-être OM du match côté Lyon. Allez, dans le jeu, peut-être Tolisso encore, je sais pas. Franchement, il y a beaucoup de joueurs de Lyon qui étaient bons. Donc voilà, mais c'est vrai que la pression lançoise a été bonne. Par exemple, ici, vous voyez, il y a une relance qui essaie d'être faite. Abner, je pense, pour Fofana. Pression lançoise est bonne, hein. Et c'est pour ça que j'ai peut-être un optimisme côté lance. Un jeu peut-être un peu plus offensif, basé sur la pression. Il faudrait vraiment un buteur, quoi. Tovin est rentré en seconde. On verra s'il pourra enchaîner, évidemment, je pense. Mais voilà, il y a eu des possibilités. Attention quand même aux alignements. On sait que à Lyon, quand tu passes le milieu, ça peut être un peu compliqué. Alors, je compte sur Morton. Morton, qui je pense pourra faire vraiment une grosse saison avec Lyon. Moi, je m'attends, les gars, vraiment à voir Morton jouer tous les matchs de Lyon, ou presque, hein. Je suis. C'est tellement un poste primordial, ce rôle de milieu défensif, contrôle du tempo, relanceur et tout, activité physique. Morton va jouer. Donc là, attention quand même, sur l'aliment, vous voyez que Koumbedi, il est parti complètement dans l'axe. Bon, bah, ça te fait que Machado, il est complètement libre pour reprendre. Donc il y a une bonne reprise de volée. Bon, ça donnera rien. Qu'est-ce que j'ai pris ici? Ouais, voilà, je voulais vous montrer un petit peu les qualités de transmission de Tolisso. Tolisso, c'est purée, mais en vrai, on rigole, mais je vous jure, les gars, Lyon, on évoquait à l'intersaison, vous savez, l'idée de dire que Lyon pourrait limite jouer le maintien. Mais moins pire que prévu. Des pistes intelligentes. Pour moi, Morton, Soulchouka, c'est vraiment des pistes crédibles. Et surtout, tu gardes certains tauliers. Fofana, je sais pas, mais normalement, vous me dites hein, si je me trompe, Tolisso, Mikotadze ne vont pas partir. Tu gardes ça. Tagliafico revient, on verra Mike Landals à quel point, mais en vrai, t'as quand même des trucs. Le 11 de Lyon,
n'est pas un mauvais 11, faut arrêter ça. Le 11 titulaire de Lyon n'est pas mauvais. Peut-être que c'est moins en profondeur, mais voilà. Tolisso, tellement juste, hein. Tolisso dans ses passes ce soir, c'était un truc, hein. C'était un truc, voilà, les passes qui cassent des lignes comme ça, Mikotadze qui va essayer de déclencher une frappe, extérieure un peu compliquée, mais il y avait beaucoup de moments. Tessman que je voulais un petit peu illustrer aujourd'hui, parce que, alors Tessman, pourquoi il a été beaucoup critiqué à Lyon? Joueur un peu neutre, peut-être pas assez de prise d'initiative. On comprend pas trop son rôle. Il y a un monde, je ne sais pas à quel point, où Tessman accumule vraiment beaucoup dans le jeu. Peut-être que ce joueur a un potentiel, alors je sais pas à quel point, mais il y a de quoi. En tout cas, sur l'action où on arrive sur une des premières situations de Lyon, il est là, il est au pressing. Moi, j'ai bien aimé notamment le jeu sans ballon de Tessman. Beau tac, Fofana va pouvoir le récupérer. Tac, Fofana pour Tolisso. Tolisso, une touche, pas de contrôle ni rien. Dans le sens du jeu, super, regardez, voilà. C'est exactement ce qu'on cherche. Surtout que Tolisso, il a un rôle très offensif. C'est un milieu, pour moi, polyvalent. Très polyvalent, mais c'est vrai que dans le dernier tiers, Tolisso, c'est là où il a brillé le plus. Par la passe, par la frappe, on le sait très bien. Donc là, c'est super. Mikotadze qui fait très bien l'appel. Un peu dommage, là, l'action, parce qu'il peut mieux la jouer. Je pense que Mikotadze a peut-être l'idée de la pousser, mais il la pousse un peu trop. Vous voyez là, peut-être que là, il doit déclencher une frappe, je sais pas. Il y a une bonne défense. Et il la pousse trop. Il y a un tacle, en fait, le moment où il tacle, Mikotadze tire. Donc, dommage, mais l'action d'après, hein. Ouais, 2 minutes plus tard, encore une fois, regardez. Tessman, en plus, je crois, encore une fois ici. Morton, Tessman. Encore une fois, avec cette défense à 3 qu'on va très, très souvent maintenant dans la plupart des clubs, défense à 3 avec souvent un latéral qui monte, Koumédi en l'occurrence ici. Tessman encore, je crois, pour Tolisso. Pour Mikotadze, regardez, c'est très beau, c'est très direct et c'est un petit peu ce qui a manqué pour ceux qui ont pu voir notamment hier le match Rennes-OM. L'OM aura manqué de connexion entre les lignes. Connexion entre les lignes, ça signifie un jeu entre les milieux et les offensifs. Bah regardez ici, c'est bien. Il n'y a pas une pression extrême côté lent cette fois-ci, mais ça c'est dense au milieu. Il y a notamment, regardez, un défenseur qui ressort bien sur Mikotadze, mais tout est très bon. La passe pour Tolisso. Il y a Mikotadze qui voit déjà la passe qui va se projeter. Tolisso qui, en une touche, va directement balancer à Mikotadze. Tout est très bon. C'est très direct, c'est très axial, c'est très vertical. Ça va permettre à Lyon quand même d'avoir une possibilité. Il y a un bon dribble, alors peut-être un rebond avantageux ici pour Mikotadze, mais sinon la conduite est bonne. Il y va, et franchement, tu te génères ce genre de situation très axiale en une, deux passes. C'est bien. Un peu dommage la finition. Alors j'étais un peu frustré déjà à ce moment-là pour les Lyonnais. Je me suis dit, bon, Nico, Georges, tu as ta place, hein, évidemment, en Ligue 1 très largement. Tu vas jouer titulaire à Lyon, il faut de la finition, ça c'est sûr. Si tu gâches plusieurs munitions, c'est un peu compliqué. Donc là, il cadre pas. Mikotadze, en plus, je pense, dans ce match-là, bah, je pense il cadre un tir. C'est ce qui me semblait. Il cadre un seul tir. Alors, il y a des ballons contrés. Ouais, un seul apparemment. 11e, ouais. Celui que je vous ai montré sur le tacle. Mais ouais, un tir cadré. Il faudrait qu'il cadre un peu plus. Mikotadze, c'est un talent fou. C'est un talent fou, même passeur et tout. Franchement, ce mec-là, il peut tellement faire une saison d'explosion. Je sais même plus c'est quoi l'année où il fait la plus grosse saison de. Ouais. Bon, l'année de Metz où il marque 12 buts en très peu de temps, c'était assez fou. Mais Metz en Ligue 2, ouais, Metz c'était très chaud. Mais là en Ligue 1 maintenant, il faut marquer quoi. Mais le pire, c'est qu'à Lyon, il a marqué, hein. Franchement, je vois, mais c'est assez faux quand même de dire que regardez, Mikotadze, les gars, il marque contre Rennes en rentrant en jeu. Il marque contre Lens. Et aujourd'hui, il marque également contre Lens. Contre Auxerre, il fait but et passe D. Attention, les gars, franchement, hein. On parle beaucoup, vous savez, le meilleur buteur de Ligue 1. Alors, certains voient des Marseillais, certains voient toujours des Parisiens ou quoi. Je sais pas où il finira au classement des buteurs, Mikotadze, mais disons, je suis optimiste pour me dire que Mikotadze, il peut te sortir, allez, j'allais te dire une saison à 20 buts. C'est beaucoup 20 buts en Ligue 1, on le sait. Mais une saison où il te sort 15 buts, allez. Mais je pense qu'il peut vraiment aller plus que 15 ans, en fonction de comment peut être long. Donc voilà, est-ce que j'ai pris d'autres screens? Je pense pas. Ah non, malheureusement, les gars, j'en ai pas. Ouais, comme je vous dis, j'étais allongé. Essayer de m'économiser aussi un petit peu ma voix pour débrief un petit peu ce match-là, surtout que j'ai envie de regarder voilà, le petit match du Barça également après. Donc voilà, mais globalement, les gars, match personnellement totalement neutre sur ce match-là, très agréable. Je vous invite toujours, hein, parce que ces vidéos-là, débrief, on en fera tout au long de la saison, évidemment. On échange avec les supporters. Alors maintenant, je suis arrivé à un stade où je ne peux plus du tout répondre aux gens. Il y a beaucoup trop de commentaires sur toutes les vidéos, c'est ainsi, mais je les lis. Je les lis évidemment quand je suis pas trop malade, ça c'est clair. Et voilà, je garde ça en tête pour mes prochains débriefs, pour mes prochaines réflexions autour de ces clubs-là. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié le match. Est-ce que j'ai des choses en particulier à dire sur certains joueurs? Je vais essayer de réfléchir un petit peu. Bah en vrai, si ce n'est rendre hommage aux valeurs à peu près sûres de cet effectif, je pense notamment à Mata, que j'ai pas eu, je crois, beaucoup de mots sur Mata, sur ce match-là. Mais Mata que je trouve vraiment très taulier. Alors je sais que sa prolongation a un petit peu fait débat parce que bah, il est âgé quand même, âgé, 32 ans, ça va encore, mais bon,
fera, je pense, 35-36 ans sur la fin de son contrat. Mais Mata, à minima pour cette saison, reste une valeur très sûre, hein. Je pense que au niveau des duels, notamment au sol, ouais, bon voilà, tous les duels remportés, pas très étonnant, 11 actions défensives. Il a été vraiment très bon. Alors, unpopular opinion, je sais que c'est un nom, il faut pas trop en parler à Lyon parce qu'il a coûté très cher. Mais Niakate, notamment en seconde, franchement, il a certaines interventions qui sont clean, hein, j'insiste. Alors, comme je vous l'ai dit, homme du match, probablement Descamps. J'ai malheureusement pas de screen de Descamps, mais certaines parades majeures. Mais ouais, sinon Mata, vraiment super. Tessman, qui, allez, on verra à quel point. Et Mkhitaryan, Claire. Alors, AMN, peut-être un peu moins, fan, j'allais dire, d'AMN. En fait, pour moi, c'est un joueur peut-être un peu trop inconstant, mais je dirais pas non plus qu'il a été aberrant, il faut pas abuser non plus. Ouais, globalement, match sérieux, mais c'est comme je vous le dis, côté Lens, c'était un bon match. Moi, c'est ce que j'apprécie, c'est que c'est pas comme si l'adversaire était nul et une équipe roulait ou quoi. Les 2 équipes étaient bonnes, avec, leur temps fort, temps faible. Un Lens qui aurait peut-être pu mériter mieux à la fin, mais c'est aussi le football et Deschamps a le droit de faire des arrêts et c'est bien. Écoutez, bah, ça arrange énormément l'OL. À l'heure où je parle, voilà, regardez, je parle, je fais mon débrief, je regarde même pas le Monaco-Le Havre. On verra un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et je pense qu'on va s'arrêter là un petit peu pour ce débrief. Voilà, voilà. Si j'avais plus de screens, j'aurais pu en parler un peu plus, mais je n'en ai plus. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, les gars. Faites-moi évidemment tous vos retours, Lensois, Lyonnais ou qu'importe. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre soutien encore une fois. C'était Koro et la paix sur vous.